Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, tout va bien. Et j'espère que vous aussi. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Et pour justement qu'on commence la guidance avec joie, bonheur, avec des bonnes énergies. Bien sûr, j'ai le petit Marvin qui essaie de rejoindre sa maman. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et pendant ce temps-là, j'enlève mes mauvaises énergies. Oui, mon bébé. Oui, mais tu fais pas de bruit, hein? Oui. Il va venir vous faire un petit coucou, bien sûr. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que ne voyez pas trop. Je sais pas ce qu'il a. Il vient vous dire bonjour. Ça faisait vraiment, vraiment longtemps. Donc, le petit Marvino. Oui, ça y est, ça y est. Il y a Margot qui suit, bien sûr. Oui, chacun votre tour. Hein. Voilà, ça faisait longtemps. T'as pas dit bonjour, hein, pendant que je prends la vidéo. Allez. Donc, je vais me casser la plan. Là. Oh. Allez, hop. Allez, viens là, toi. Voilà, désolé, c'est qu'ils viennent vous faire un petit coucou. J'espère qu'ils vont pas faire ça de longue. Allez, ma Margot, allez, voilà. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Non, non, mais... Allez, avant de tout me casser, voilà. Donc, je vous embête pas plus longtemps. Je voulais commencer par certains petits trucs. Voilà, je voulais dire merci à une belle personne, une belle âme. Ben voilà, j'ai eu la surprise de recevoir un beau petit cadeau. Voilà, donc c'était pas emballé comme ça, voilà, j'ai reçu une très très belle fleur, voilà, magnifique, j'adore. Je vous la dédie à vous tous et je dis surtout merci à Anne qui m'a fait livrer ça à la maison avec aussi des petits chocolats. J'ai déjà goûté, ils sont très bons. Voilà, et merci Anne. Et un très beau message de sa part. Avec la livraison bien sûr, et voilà, votre message. Bonjour, merci de m'avoir aidé dans les difficultés de la vie et de permettre d'aller mieux et voir la vie sur un autre jour. Sur un autre jour, pardon. Vous êtes une grande voyante de qualité remarquable, cela m'a évité des tracas. Anne. Donc, merci Anne. Merci, merci, merci. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est énorme. Ça me touche beaucoup. Merci. Voilà, c'est... Ouais, ça me touche beaucoup. Rien que le geste, mais en plus le message. Quand on est reconnu pour ce qu'on est, c'est vraiment touchant. Voilà. C'est celui-là, je vais le garder profondément, le garder tout le temps à côté de moi. Ça, il sera tout le temps vraiment à côté de moi. Parce que dès que j'aurai un moment de mou, entre guillemets, parce que ça peut arriver, je le ressortirai. Voilà, je le mets à côté de moi, justement. Et comme ça, je pourrai tout le temps le voir. Bon, voilà, on va commencer. Et si bien sûr vous avez envie de m'écrire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors, on va prendre des énergies un peu. Quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, le chariot. Pour la chance, hein. On va essayer de retrouver la chance. Le fou. On va dire non. On va dire non, non à quoi? La lune. Non, pas... Alors voilà, on devait avancer, mais on n'a pas avancé depuis cet hiver, on me dit. Je prends comme c'est tombé, hein. Voilà, voilà, c'est tombé comme ça. Il y en a une qui est là, hein, bien sûr. Donc on me dit bien sûr qu'on va trouver le soleil, hein. Pour certains, ça sera, même si c'est à l'envers, les enfants, mais c'est peut-être l'enfant intérieur. Bon, on me dit,
les petits mots magiques, hein, le magicien, le pendu à l'envers, donc vraiment on n'est pas bien. Hein, donc même si on veut un renouveau et tout, le pendu à l'envers, donc on n'avance pas. Il y a encore le chariot 2 fois, non. Le diable, vraiment que ouais, ça avance pas, on n'est pas bien. Hein, c'est le magicien à l'envers. Le battleur. Le soleil et la lune. Le battleur, mais en 2 fois. Ouais, c'est qu'on veut une nouveauté. Et là, il y a autre chose. Le départ. Ah, d'accord, voilà. Donc après, je vais tout retourner, hein, de toute façon. Donc on me dit le monde à l'envers. La maison Dieu à l'envers. Le fou. Le monde. Et souci juridique. Donc on me dit la justice à l'envers. Voilà. Bon. Donc je vais tourner et je vais vous dire un peu. On me dit logiquement quelqu'un va... Bon. On avait une chance d'être avec quelqu'un ou d'avoir quelque chose dans notre vie. On a dit non depuis l'hiver. C'est gelé entre guillemets. Par rapport à des enfants. Et c'est pour un homme que ça part. Voilà. Il y a des blocages. Mais on aura le succès. Le succès déjà parce qu'on va retrouver du plaisir. Même, bon, le problème c'est que monsieur veut la chance, hein, mais il est paresseux. Hein. Voilà. Alors le plaisir bien sûr ça va mettre du temps, hein, mais on va avoir un nouveau départ. On parle d'automne. Pour une nouveauté. Bon, nouveauté, d'accord. Donc on va recommencer un renouveau, mais il y aura un isolement social. L'ambition s'écroule bien sûr. Et on va avoir un coup de tête pour aboutir à quelque chose. Mais en tout cas, attention, il peut avoir des soucis juridiques. Alors juridique aussi, ça peut aller très très loin. Hein. C'est seulement peut-être que des soucis vraiment de papier. Après, ça peut aller au tribunal. Ça peut être large. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà les énergies et on va commencer gentiment et je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'on me dit. Pourquoi ça a été gelé? Pourquoi il y a des soucis juridiques? On va essayer de savoir un peu sur 9 cartes déjà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, en tout cas, soucis juridiques, c'est pour une rentrée d'argent. Donc logiquement, si ça s'arrange, il y aura une rentrée d'argent. Hein. Il prend ses jambes à son cou. Donc, il y a une rentrée d'argent. Monsieur, il part, entre guillemets. C'est peut-être ce qu'il va faire hein, cet automne. Et pour faire quoi? Pourquoi il veut prendre ses jambes à son cou? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est surtout ça. On va essayer de savoir. Hein. Parce qu'on a parlé d'un homme. Bon, ah voilà. Donc, il prend ses jambes à son cou par rapport à un triangle amoureux. D'accord. Il va rien dire. Il va rien dire. Et il est dans les souvenirs du passé. Où il y a une distance, où on voit peut-être même un éloignement. Hein. Donc ce qui est juridique pour moi, ça sera la rentrée d'argent, hein, bien sûr. Donc il attend peut-être que ça. On me dit bien sûr qu'il veut, il y a la distance par rapport à sa compagne, donc il va prendre la distance. Alors s'il a vraiment triangulaire, votre autre, attention, il risque de prendre la distance avec sa compagne ou entre guillemets, ça peut être aussi dans l'autre sens. Peut-être qu'il était en triangle amoureux, qu'il était avec la maîtresse et que finalement il veut se rapprocher de sa copine, celle qu'il aime en vérité, celle qu'il a dans son cœur. En tout cas, il veut des moments caliente. Et il ne dit rien. Donc, est-ce qu'on me dit bien sûr que c'est froid, hein,
entre la copine et lui, hein, bien sûr, et que, voilà, ben, elle va se défendre. Elle s'est défendue. Il y a eu peut-être, par rapport à cette distance, à cause du triangle amoureux, il y a eu de la distance, et elle est devenue froide. Elle se bat. Voilà. Il a pris ses jambes à son cou par rapport au passé, hein, voilà, et depuis, c'est froid. Il attend une rentrée d'argent, il ne dit rien par rapport à sa compagne. Alors, c'est peut-être par rapport à la copine actuelle. Allez, sur la rentrée d'argent, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'il lâche prise pour le moment sur cette rentrée d'argent. Il prend ses jambes à son cou. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il a été dans l'ego, hein. Voilà. Mais je suis fort aussi. Peut-être qu'il reprend sa force. Et vraiment pour faire son couple. Donc moi, alors, là j'ai dit dans l'ego, non. Il lâche prise. Il a lâché prise sur la situation. Pour moi, je dirais sur la triangulaire. Il décide de prendre sa force. D'agir vraiment avec force, pardon. Et penser à son couple. Sur le chute, qu'est-ce qu'il dit pas? Qu'est-ce qu'il dit pas? Ah ben. D'accord. Il dit rien que parce que il veut de l'argent, entre guillemets, son abondance, et que pour le moment, il voit un chemin sans issue. C'est pas tombé, mais je le dis quand même, ça peut être un message pour certaines. Moi, je prends les cartes qui tombent. Alors, pourquoi il dit rien? Ah ben voilà, c'est tombé. D'accord. Il veut vieillir à vos côtés. Et il pense à son foyer avec vous. Très, très beau. Souvenir du passé. Il déprime. Il ou elle déprime. La distance. Bon, entre guillemets, il reçoit des signes par rapport à la distance qu'il a mis avec vous. Sur la campagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, il y a un silence radio. Vous ne parlez pas. Sur la froideur, bien sûr, c'est à cause des commérages. Et sur la guerrière, ben, il y a eu un stop. Parce qu'elle était sûrement en colère. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a eu le stop. Ce n'est pas cool. On va essayer de faire encore un petit tour pour voir et après approfondir. Sur le lâcher prise. Bon, on me parle dans les 12 mois. Bon, je suis fort. Bon, il veut un engagement dans les 12 mois. Donc, même s'il a pris ses jambes à son cou, il réagit qu'en vérité, ben, c'est une erreur. Et que dans les 12 mois, il va penser à un engagement par rapport à son couple. Par rapport à madame. Donc, on me parle, voilà, c'est tombé. Par rapport au couple, là, pour le moment, c'est de l'instabilité. On peut parler du couple aussi avec la triangulaire, parce qu'il sort comme ça. Hein. Voilà, la triangulaire, le couple. Instabilité. Donc moi, je dirais que pour le moment, cette triangulaire avec qui il s'est mis, entre guillemets, c'est instable. Sur le doux foyer, on me parle, bon, caliente, donc il veut des bons moments. Hein. Il déprime, on me dit. Bon, il veut une réconciliation en amour, hein, voilà. Au moins, ou en amitié ou amoureuse. Sur la distance, il est mal dans sa peau. Sur le silence radio avec madame, avec la bonne personne, vous, si c'est madame qui regarde, monsieur, ben, vous mettez ça, c'est suivant entre guillemets, si vous c'est il, elle ou il, elle et elle, il, vous mettez ça
comme vous, comme ça vous semble. Le juste, j'arrive plus à parler. Comme ça vous semble juste, pardon. Silence radio et madame, qu'est-ce qui se passe? Ben, drapeau rouge, hein, donc madame, ben voilà, hein, pour elle, c'est drapeau rouge. Alors, c'est peut-être monsieur qui a mis le drapeau rouge, ou c'est madame. Bon, sur les langues de vipère, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, entre guillemets, moi, je dirais, il est mal sans elle. Vous êtes mal sans elle, monsieur, hein, parce que, ben, peut-être que aussi, à cause du silence radio, madame, elle a... Oh, stop, stop, on arrête. Tes drapeaux rouges, j'en ai marre. Voilà. Sur la langue de vipère, on me dit bien sûr que c'est les amis hein, qui parlent. Voilà. Sur le stop, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, il y aura une nouvelle... stop ben, sur une nouvelle rencontre. Et il a besoin de repos. D'accord. On va refaire un tour parce qu'il y a le... Là, on me dit que gentiment, dans les 12 mois, oui, on veut des moments, voilà. Mais si c'est que du charnel, le problème, c'est que madame a dit non. Et là, on me dit gentiment qu'il y aura peut-être un engagement, mais ça sera pour une réconciliation en amitié. Hein. Voilà. On confirme. Donc, il y a bien sûr de l'instabilité parce qu'il est mal sans vous. Et là, pour le moment, ben, il a besoin de repos. Donc, après les 12 mois, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il revient? Est-ce que ça sera vraiment caliente ou plus? Surtout, comment elle va réagir sur les 12 mois? Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Sur le mariage, l'engagement, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Donc, c'est une relation protégée. Coup de foudre, ça aussi. Hein. Un beau coup de foudre. Sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, il sort ici, il s'amuse, entre guillemets, et pendant les 6 mois, entre guillemets, ouais, il va s'amuser. Moment caliente. Il est dans l'ombre pour le moment, donc il n'est pas bien, hein, bien sûr. Donc, et oui, il s'amuse, même s'il y aura des nouvelles qui arrivent, pour le moment, il n'est pas dans des bonnes énergies. Réconciliation en amitié ou amoureuse, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, il va passer de l'ombre à la lumière, c'est pour ça qu'il va revenir. Je suis mal sans toi. Je tourne en rond, ou presque. Le drapeau rouge, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il tourne en rond, hein. Pacte d'amour, signature, donc drapeau rouge pour le moment pour pacte d'amour. Mais si ça continue, voilà, il y aura des nouvelles qui arrivent. Il sera d'accord, il est dans l'ombre, mais entre guillemets, il pense quand même au pacte d'amour. Sur l'amitié. Il vient touriste. Donc même s'il y pense, il va venir ben, comme une fleur, entre guillemets, hein, gentiment. J'arrive, c'est moi. Oui, super. Donc il va réagir, entre guillemets, qui tient à vous, hein, qu'il a eu le coup de foudre. Donc il va passer, entre guillemets, c'était sombre. Monsieur, il a préféré s'amuser. Et bon, finalement, il tournait en rond, il n'était pas bien. Vous lui manquez. Et il va revenir comme si de rien n'était. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va avoir le drapeau rouge, hein, pour tout pacte au début, parce que monsieur va revenir comme un touriste. Vous avez besoin de repos. On me parle. Ouais. Le croqueur de pommes. Donc, il va revenir en touriste comme un croqueur de pommes. Super. L'évolution. Allez, les nouvelles arrivent. Qu'est-ce qu'on va me dire après? Donc, on me dit,
il y aura de l'excès, il sera dans les addictions par rapport au passé. Donc déjà, allez, vous êtes protégés. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est un apprentissage, donc entre guillemets, relation peut-être karmique. En tout cas, c'est pour vous faire évoluer, vous, la femme amoureuse. Dans les 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Il y aura l'entourage. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'entourage? Parce que... Alors, moi, j'ai il passe et vous trahit. Donc, je dirais qu'il y a une personne de l'entourage qui vous trahit. Voilà. Bon, elle est dans l'ombre. Alors, c'est peut-être un autre message à côté. Hein. Il y a quelqu'un de l'entourage pour madame qui la trahit. Alors, c'est pas personnellement... amoureusement, c'est surtout ça que je garde. Peut-être aussi que madame, c'est elle qui se retrouve, qui va se retrouver aussi à le trahir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre. Elle est dans l'ombre. Ou peut-être que dans le passé, elle a trahi. Ou il croyait qu'elle trahissait. Allez, il est dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ça sera à vous de voir par rapport à ce que ça vous dit. Exactement. Ou peut-être que quand monsieur va arriver, comme une fleur, elle aura jeté le passé, hein, parce que bien sûr, hein, et elle va penser à être avec quelqu'un d'autre, et peut-être que monsieur va se sentir trahi. Dans l'ombre. Bon, il est dans l'immaturité, bien sûr, voilà. Hein. Passer de l'ombre à la lumière. Mais il va se séparer. Ou divorcer pour certains, bien sûr. Je tourne en rond, ou presque. On me dit gentiment que pardon, hein, il veut travailler sur le pardon, bien sûr. Oui, on confirme. Oui, il veut divorcer. Et oui, il veut partir en voyage, voire peut vous rejoindre. Et pacte d'amour, signature. Ben voilà, on me dit que non. Non quoi? Je voudrais savoir. Non quoi? Non, il n'est pas prisonnier de ses peurs. Donc déjà, c'est... Quand il va venir vous voir, il sera plus prisonnier de ses peurs. Il aura travaillé sur lui. C'est déjà très très bien. Voilà. Il vit en touriste. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça sera au moment présent. Il sera vraiment... Au moment présent, il ne sera plus prisonnier de ses peurs. Le croqueur de pommes, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il fera le deuil. Ah, voilà. Donc déjà, quand il viendra vous voir, même si vous, madame, vous êtes en train de le trahir, vous êtes avec quelqu'un d'autre, il va venir en tant que touriste, mais il va faire le deuil. Voilà. 3 cartes pour les... Non, 4 cartes pour les énergies pour voir ce qu'on peut me dire comme action finale. Allez, 4 petites cartes. Et je vais travailler encore un peu plus hein, dessus. Bon, il va enfin assumer la relation. Là, il aura la maturité. Il regardera l'abondance avec vous, voir l'argent, ce qui est bien. Il aura pensé à tout ça. Et il vous donnera son cœur. Donc, bon, ça, c'est les premières énergies. Et on va essayer de voir un peu plus ce qu'on peut dire sur monsieur. Alors, sur la compagne, sur vous, hein, est-ce que je trouve à lui, c'est l'homme. Je pense que je l'ai perdu. Hein.
essayer de travailler avec. Et pourtant, j'avais l'homme qui était sorti. Ou c'est peut-être juste avant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, oui, je vais faire avec. Ah oui. Il prend ses jambes à son cou. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Allez. Donc lui, pourquoi il a pris ses jambes à son cou? Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qui va se passer avec monsieur? Qu'est-ce qu'on a à dire surtout? Tout ce qu'on peut dire pour vous aider peut-être à découvrir, peut-être avoir des choses en plus sur lui, le comprendre. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur monsieur et savoir. Donc il est en train de travailler, il essaie de travailler pour avoir des opportunités hein, au sujet du travail. En tout cas, il a besoin de repos, vraiment, de méditer et de retrouver la sécurité au fond de lui et penser à son confort. Même s'il est dans l'indifférence pour le moment, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Il a besoin aussi de solidifier sa vie familiale. Il peut être dans les rêves en tout cas, mais vous aurez des bonnes nouvelles quand il aura les opportunités. En tout cas, il pense vraiment à un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Bon. Il est vraiment en train de... C'est en gestation, hein, il est en train de voir pourquoi il s'est passé telle chose. Il a besoin de se concentrer sur la situation et de se remotiver, de travailler sur son charisme, sur la joie. De voir votre rencontre, hein, avec qui il veut s'engager, avec qui il est en paix, avec qui il est connecté. Avec qui il veut retrouver son pouvoir, voir le succès, le confort, bien sûr, tout ce qui est stabilité, abondance, et avec qui il sera vraiment loyal. On me parle, attention, manipulation, hein. Ben oui, il vous a trompé, hein. Donc c'est de la manipulation, quelque part, il a été rusé. Il a voulu être le plus malin finalement, mais bon. Oui, en prenant ses jambes à son cou. Mais attention, s'il y a de la manipulation, est-ce que c'est manipulation parce qu'il a seulement voulu vous tromper et vous êtes retrouvé dans une triangulaire, ou mettre de côté, est-ce que c'est pas un manipulateur, voire peut-être plus, parce qu'il y a le manipulateur tout simple, mais qui peut aussi vous rabaisser, ou manipulateur pour vous avoir dans son lit, hein, parce qu'on a parlé de croqueur de pommes, ou après ça peut aller beaucoup plus loin, le manipulateur pervers narcissique. Donc ça sera à vous de voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, c'est surtout que il vous a trompé, il a voulu être le plus malin, pour certaines, protéger ses biens aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre aussi? On dit en tout cas qu'il est dans la confusion par rapport à ses rêves, son ambition, et qu'il est en train de regarder les choix. Et justement, les choix, c'est qu'il veut la réconciliation. Hein. Il est en train de se reposer, de vraiment trouver la paix, son équilibre, et voir avec qui il est bien, avec qui il a de l'alchimie. Bon, c'est quand même... En tout cas, il garde espoir. Il pense à vraiment la paix, voir les vœux qu'il voudrait avec vous. Retrouver une sérénité. Beaucoup d'harmonie. Donc, je vais essayer de savoir un peu plus encore hein, sur monsieur. Qu'est-ce qu'il veut?
sur la prise de risque, s'il y a quelque chose à dire. Ou une autre carte, tout à fait autre chose. Oups! Bon, on me parle qu'il est en train de comprendre une ouverture d'esprit, voilà, il est vraiment dans la compréhension. On me dit aussi, c'est un changement brutal qu'il va vouloir mettre en place. Ouais, il prend vraiment du recul pour déjà rester positif. Et vraiment, il y a la prise de conscience. Hein. Il a une bonne intuition. Hein. Il pense quand même à l'argent, à la communication. C'est un homme avec qui aussi vous pouvez peut-être avoir une bonne communication. Donc on me parle cet automne, on reparle que cet automne, il y aura une évolution, une transformation, un changement. Donc, attention parce qu'il y a de l'injustice. Qui peut avoir beaucoup de blocages puisqu'elle est tombée de travers. Donc, il faut prendre les deux. Et que... même si il peut avoir vouloir prendre son courage à deux mains, entre guillemets, il peut avoir des tensions. Allez, sur la manipulation. On a d'autres choses à dire. Bon, d'accord. C'est à la recherche du pouvoir, c'est une domination. Bon, après, ça peut être un changement brutal. Hein. C'est peut-être une personne qui, entre guillemets, va changer brutalement en manipulateur. Qui va essayer de dominer. Ça peut être aussi dominer une déception. La déception de ne pas être avec vous, parce que là, on me parle gentiment, elle est tombée à côté. Hein. Changement brutal par rapport à la déception. Les frivolités. Donc peut-être qu'en vérité, il était à la recherche d'un pouvoir par rapport peut-être à la triangulaire, en étant dans une triangulaire pour lui. Moi, je dirais qu'il se sentait vraiment en pouvoir et que finalement, ben, ce pouvoir s'est transformé en déception face aux frivolités. Hein. Et qui comprend ses erreurs par rapport à ses rêves. Oups, si je fais tout tomber, heureusement que j'ai les deux dans la main. Donc, par rapport aux frivolités, qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, qui va retrouver... par rapport à ses rêves, pardon. Il va vouloir accomplir les choses. Il voit, hein, il comprend... ouais. Et il va vouloir reprendre son pouvoir créateur. Mais il ne se sent pas à la hauteur. Il ne se sent pas à la hauteur, mais par contre, il fera des efforts. Ça sera... Il vaudra quelque chose sur le long terme. La réconciliation. Bon, en tout cas, il va venir voyager vers vous. Une nouveauté. Peut-être qu'il y aura un voyage aussi à la clé. Et qui va lutter. Il va rester quand même prudent. Hein, parce qu'il a peur de l'adversité. Hein, et surtout des obstacles aussi. Hein. Voilà. Et on garde espoir sur quoi? Sur l'abandon. Et le fait qu'on a renoncé au couple. Hein. Voilà. Alors c'est déjà bien, moi je dirais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Monsieur Doc? Oui, je vais les ranger. Parce que là, je vais aller travailler sur autre chose. Pour vous donner un peu plus de renseignements. Et après... on va voir un peu plus.
Comme c'est lui qui est le plus important, c'est lui qui a pris la fuite, c'est ce qu'on veut savoir. Après, vous adaptez, bien sûr. Bon, on confirme bien qu'il y a un autre partenaire, que c'est une relation toxique. Hein. Et c'est peut-être toxique aussi avec l'autre partenaire. Hein. On va essayer de voir. Alors, si c'est vraiment un homme, parce que il n'y a pas la femme, ça peut être aussi du côté de madame qui a quelqu'un. Voilà. Qui est toxique. Il y a encore, ou ça a été dans le passé, parce qu'il a pris ses jambes à son cou, peut-être par rapport à une personne toxique, un partenaire aussi qui était aussi peut-être présent, pas loin, je sais pas. On va essayer de voir un peu ce qu'on va nous dire par rapport à cette personne toxique, si on nous dit, hein, bien sûr. Bon, ben justement, par rapport à une autre personne toxique, il y a eu les séparations. Donc après, bon, il garde la foi. Il y aura un changement. Il y aura une discussion par rapport à tout ça. Ce qui est bien, c'est que ça va vous mener déjà à discuter. Une discussion par rapport à... Alors là, on parle de sorcellerie, mais je dirais surtout d'attachement très important. Hein, et surtout, vu comme elles sont placées, attention, la séparation, ça a été peut-être un truc manigancé, dans le noir. Voilà. Il y aura un changement, mais peut-être, oui, des discussions par rapport voilà, à ce qui est négatif autour de monsieur, la toxicité. Est-ce qu'on n'a pas aussi fait, peut-être, pourquoi pas, ou peut-être qu'il a cru peut-être que vous avez essayé de l'envoûter quelque part, hein, on peut avoir une discussion. Donc il y aura un changement par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne toxique. Donc moi je dirais par rapport à la relation la triangulaire. En tout cas, moi, vous allez comprendre le lien que vous avez ensemble. Voilà, on me parle bien sûr qu'il y aura des foudres karmiques, mais en tout cas, même si le contrat que vous avez par rapport à vous, par rapport à quand vous êtes venu surtout avant de venir sur Terre, on dit bien que les flammes jumelles, il y a un contrat des divins. Donc, mais moi, je dirais même âme sœur, toute personne qui doit se rencontrer, parce que ça peut être transgénérationnel aussi. Hein. Si c'est karmique, on doit revivre quelque chose. Donc, entre guillemets, c'est le contrat divin. C'est ce qu'on avait signé là-haut. Donc, il y aura une discussion par rapport à ça. Ça aussi, par rapport à votre contrat, ce que vous avez envie de mettre en place, vous mettre ensemble ou pas. En tout cas, c'est protégé. Hein. Le changement aussi, c'est peut-être que monsieur aura décidé de vous protéger, de faire le couple. Vous allez en discuter. Comprendre que bien sûr, même si monsieur il a peut-être cru croire qu'il pouvait peut-être avoir de la sorcellerie, hein, façon de parler, parce qu'il était attiré par vous, qu'il a peut-être il a pensé que vous. C'est un apprentissage de la vie, hein, ce qui s'est passé. Et d'en discuter, de votre couple, ben, vous allez comprendre la situation. En tout cas, moi on parle que il y aura un lâcher-prise sur la situation, ce qui sera bien. Lâcher prise par rapport à la jalousie.
Voilà, jalousie par rapport à notre couple. Depuis, ben moi je dirais depuis le début de votre histoire. Bon, il y a eu des masques par rapport à cette jalousie, par rapport peut-être aussi au début de votre rencontre, peut-être que monsieur n'a rien dit et que ça a mené à beaucoup de jalousie. Ouais. D'accord, il y a eu de la jalousie, des masques, mais par rapport, moi je dirais à la famille, les liens parentaux. Et il y a de la jalousie par rapport à ça. Et il faut que monsieur, ben, pour venir à vous, lâche prise. Ouais, c'est une justice divine, donc là vraiment il y aura un équilibre après, mais il faut qu'il travaille dessus. Peut-être aussi pourquoi, ben voilà, entre l'autre partenaire toxique et bien sûr la jalousie qu'il y a au sein de la famille, ben, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'il y aura une évolution. Qu'on va une évolution parce qu'on est clairvoyant. Pour certains, certaines, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, on me dit qu'il y aura une évolution de vos dons. Et bien sûr, que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors, les nouvelles, qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, déjà, qui s'occupe de soi, hein, voilà. Et qui, bon, il est en crise, hein, il est dans l'abandon. Il s'est senti abandonné ou en tout cas, non, c'est surtout vous expliquer pourquoi il vous a abandonné, pardon. Donc peut-être aussi qu'il va vous donner des nouvelles pour dire, ben, occupe-toi de toi, je sais que je t'ai abandonné. Je préfère rester amie, ça aussi. Mais vous aurez peut-être aussi, pour certains, certaines, des nouvelles des amis. Voilà, ce qu'on me dit. Et je vais vous expliquer encore un peu plus ce que je vois. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les nouvelles. Bon. Et il vous dit gentiment que les contraires s'attirent, hein, bien sûr, et qu'il va vouloir faire le bilan de la situation. Monsieur. Bon, voilà, il est dans la complétude. Donc moi, je dirais que par rapport à l'ex-partenaire qui est toxique, il y aura un changement. C'est bien sûr, il aura la reconnexion à son moi intérieur, à la source, il va lâcher prise face au masque. Il y aura une évolution déjà parce qu'il va s'occuper de lui, parce qu'il est en opposition, contrarié. La séparation, bien sûr, vous allez en discuter par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place et surtout discuter par rapport à votre couple où il y a eu de la jalousie. C'est quelque part de la jalousie aussi par rapport à la famille, hein, mais aussi l'éducation de croyance, c'est voir en quoi vous croyez, est-ce que vous êtes ensemble, qui est famille ou pas, je dirais, c'est surtout comment voir, comment vous allez avancer ensemble. Bien sûr, regardez tous les dons que vous avez, mais même les dons d'être ensemble, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas, et on me dit gentiment que de voir aussi dans ce que vous aimez ou pas faire, regardez ce qu'il faut abandonner et faire vraiment le bilan. On me dit que bien sûr garder la foi, même si il y a eu des moments où on s'est senti envoûté ou sorcellerie dans l'opposition aussi, hein, mais entre guillemets c'est l'apprentissage de la vie et qu'il faut penser à votre couple dès le début. Il y aura un équilibre, des nouvelles par rapport peut-être à des amis et de monsieur. Donc pour vous par rapport à monsieur qui a prêté. Et on me dit, je vais essayer de reprendre 3 cartes pour finir. Voilà, en tout cas, on me dit que vous allez réaliser vos rêves, que vous aurez quand même les choix, les choix à faire. Même si vous êtes sous emprise, vous allez prendre vos choix.
à cause du temps. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre, vous, madame, comme choix, hein? C'est peut-être lui, hein, qui veut penser à ses rêves. Hein. Pardon, on va essayer de voir. Oui, d'accord. Le temps, il est dans les peurs. Donc, c'est monsieur. Donc, il explique et que il va comprendre. Voilà. Il va tomber dans les abîmes, hein, entre guillemets, vraiment très très mal. Pour comprendre qu'il doit se guérir avec son autre partenaire. Il va comprendre le lien. Et travailler sur le pardon en doudek. Donc c'est ce qu'il va faire. Hein. Il faut qu'il comprenne que même s'il a peur de ses rêves, ben, il faut qu'il comprenne qu'il faut évoluer, qu'il faut faire les bons choix. Voilà. Donc déjà, c'est ce qu'il va faire. C'est déjà pas mal. Moi, je dirais que c'est une belle évolution. Parce que enfin il va comprendre. Donc, c'est déjà vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre pour finir? Pas que pour finir, parce que je pense que je vais faire que monsieur, bien sûr, hein, parce que sinon je fais une vidéo de 3 heures. À moins que j'ai le temps de faire vous et la triangulaire, mais voilà, seulement avec ça, peut-être. Alors, pour monsieur, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Qu'est-ce qu'il va vraiment réaliser avec vous? Bon, on parle de monsieur. Je fuis car j'ai peur du rejet. Voilà. Donc vraiment, on parle de sa fuite. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Donc, bien sûr, je suis la mort. D'accord, il y a une tierce. Donc voilà. On parle de printemps, voilà, que finalement, il y aura une inspiration. Où il voudra retrouver la tendresse, bien sûr, de la douceur. Alors, c'est peut-être vous, la tierce. Hein. C'est peut-être vous. Et qu'au printemps, ben, vous allez peut-être retrouver de la douceur tous les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? On me dit, voilà, de la douceur sur votre chemin, sur trouver la bonne voie, sur votre but. En tout cas, il y aura une floraison entre vous deux. Voilà. Voilà, sur le chemin, la direction par rapport à la triangulaire qui a été séducteur. Et il y aura des disputes, on me dit, des conflits. Et face à ça, il y aura un changement. Changement inattendu. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir un peu plus, hein? Donc déjà, vous avez un peu plus sur votre couple. Ça rentre un peu plus en détail. Bien sûr, comme vous voyez, on peut remonter très très loin. Hein, et je ne peux pas non plus faire des heures et des heures de vidéos en privé. C'est autre chose. Et bien sûr, voilà. Parce que tout dépend du couple. Donc on me dit bien sûr qu'il y aura un changement parce qu'on va accepter d'aller sur le droit chemin, hein, de penser à notre destin. Même s'il y a eu des disputes, on doit penser à notre destin. Il y a eu des conflits, des accords par rapport à la triangulaire. Et c'est peut-être avec la triangulaire que monsieur aura des disputes. Ouais, il y aura des mensonges. Il va comprendre les mensonges. Pour madame. Voilà.
donc monsieur va comprendre qu'il y a eu des messages par rapport à des mensonges par rapport à la triangulaire et qu'il va comprendre que ben, il veut vieillir avec madame. Donc déjà... Alors moi, je dirais que peut-être que le runner aussi, à ce moment-là, quand il est rentré dans la vie de madame, peut-être que ben il a été l'amant, ou peut-être qu'il s'est senti être l'amant, hein, tout dépend, hein, parce que des fois, on croit, voilà. Et que qu'il s'est senti aussi un triangulaire. C'est peut-être pour ça qu'il a pris la fuite. Mais en tout cas, même s'il y a eu, peut-être quand il est rentré dans votre vie, deux hommes et que bon, vous avez peut-être pris la décision de prendre à la base le runner, hein, on me dit aussi que quand même, il y a une triangulaire, que monsieur, c'est un séducteur. Il a fait le séducteur. Donc à partir de là, vous allez prendre un chemin. Voilà. Mais bon. Moi, je dirais plutôt que c'est lui qui est arrivé comme un amant. Bon, en tout cas, moi, on me dit que justement, vous, madame, vous avez peur vous êtes dans la dépendance, hein, vous êtes le chasseur, et vous avez peur de l'abandon. Et que vous allez trouver une solution. Ah, d'accord. Vous allez décider de penser à vous, de regarder ailleurs, de vous... Voilà. Vous allez comprendre la triangulaire, bien sûr. Pensez à votre chance, hein, pour madame. Ce qu'on me dit, hein, donc finalement, j'ai les résultats. Vouloir votre abondance. Après, c'est le parcours de flamme jumelle. Hein. Vous serez dans le mental, vous serez dans l'indécision, vous aurez peur encore d'aimer, parce que face, bien sûr, à votre honneur, à votre autre, qui bien sûr, ben voilà, vous êtes senti dans la triangulaire par rapport à monsieur. Alors je dis bien que dans certaines situations, peut-être que madame, elle avait peut-être aussi le choix aussi avec deux hommes, ça aussi. Peut-être qu'elle était avec, peut-être qu'elle a quitté, on ne sait pas exactement, d'accord? Tout dépend des couples, mais c'est peut-être pour vous renseigner. Peut-être aussi que avec le runner et l'amant, en vérité, il a seulement agi comme un amant. Ça veut dire qu'il vous a pris vraiment pour une vous avez vraiment été une triangulaire, hein, donc il avait vraiment... il s'est amusé avec vous, voilà, le croqueur de pommes. Vous... Même si vous allez à une période de printemps, peut-être que vous êtes revenu discuter avec tendresse et tout, mais pour essayer de comprendre la direction, voir avec lui, peut-être voir s'il allait changer, même si on me dit qu'il y aura des changements et que il va penser à son destin. En tout cas, moi je dirais que vous, surtout, vous allez changer par rapport à votre destin, vous allez comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe, les désaccords aussi, et que vous allez décider de penser à vous. Même si vous avez envie de vivre avec lui, ben, en attendant, vous allez penser à vous. Voilà. Vous allez penser à votre bien-être. Vous allez vous protéger aussi. Elle veut se battre pour... vous allez vouloir vous battre, madame, pour votre amour. Mais déjà, je dirais votre amour de vous. Hein.
On me dit qu'il y aura quand même une invitation. Hein. Voilà. Donc, qui sera rapide. Vous allez trouver des compromis. Vous libérer et travailler sur le pardon. Et regardez les choix. Les choix que vous avez à faire. Et moi, je dirais ensemble. Et les choix face aux illusions de style « je ne t'aime pas ». Alors, attention. Est-ce que c'est vous qui vous aimez pas? Est-ce que c'est monsieur qui vous aime pas? Là, vous allez trouver... Voilà. C'est peut-être aussi que vous allez regarder... face à la discussion, vous allez comprendre rapidement aussi que vous voulez la victoire, ça aussi. Et que... vous allez peut-être faire avec vous-même, vous, la consultante, des compromis, des efforts, mais surtout face aux preuves que vous avez compris. Vous libérer et faire les bons choix. Parce que voilà, vous n'allez pas vous sentir aimé. Après, on me dit ouais, des illusions par rapport à la famille, que c'est gelé. Et par rapport voilà, aux trahisons, une tromperie, par rapport à un déplacement. Et que ben, finalement, oui, vous allez sentir la situation instable, voire monsieur. Ouais. Et que, oui, vous étiez bien, vous étiez la confidente, vous l'aidiez, voilà. Ouais, il va vous déclarer qu'il y a des obstacles. Ouais. Pas cool, pas cool. Désolée de vous annoncer que pour moi, il n'y aura pas de réconciliation. Vous savez pourquoi il a pris ses chants. Même s'il médite, même s'il veut lui une réconciliation, vous allez peut-être vous dire non. Pourquoi? Parce que finalement, bah, ça va peut-être pas vous plaire la situation. Qu'est-ce qu'on va me dire en dernier? Parce que là, peut-être que vous allez dire non. Voilà. Mais vous pouvez changer d'avis. Ou on va confirmer peut-être vraiment la fin. Parce que bien sûr, que ça soit âme sœur, couple normal, hein, tout ce qu'on peut imaginer comme lien d'âme. Hein, donc ça peut être âme jumelle, flamme jumelle, toute situation de couple. Ben, vous allez comprendre la situation. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ces cartes, elles sont un peu tordues. C'est que je me disais que j'avais du mal. Voilà. Allez. Au final, pour finir... Ouais, vous allez retrouver pensez à retrouver des amitiés, regarder autour de vous, d'être bien, on me dit. Comprendre qu'il y a bien sûr de la rivalité, hein, voilà, que il y a quelqu'un qui bloque la situation dans votre couple. Et on me dit gentiment qu'il y aura pour vous, madame, cet hiver. Alors, ça peut être monsieur qui revient dans votre vie, hein, vraiment. Quelqu'un qui vient dans votre vie. Voilà. Qui sera sincère, fidèle. Une personne bienveillante. Alors, ça peut être monsieur qui va évoluer, qui va changer.
vous allez comprendre la jalousie qu'il y a autour de vous. Et que, bien sûr, vous aurez un problème de confiance, peut-être par rapport à cette personne, hein, dans tous les cas. Si c'est monsieur... Vous allez comprendre aussi. Peut-être que c'est depuis cet hiver, hein, qu'il y a un problème de confiance, de jalousie. Bon, il y aura une surprise. Un événement prévu. De la part de monsieur le consultant. Ou pour monsieur, hein, bien sûr. On va voir. Bon, d'accord. Donc, il prend son temps, hein. Vraiment. Donc, depuis l'hiver, on me dit peut-être qu'il avait des manques d'informations sur votre couple, sur la situation. Peut-être les mensonges, les tromperies, hein. Voilà. La jalousie aussi. On confirme. Et là, au printemps. Donc, on confirme. Allez, on va recouvrir pour voir qu'est-ce qui se passe au printemps. Bon, il va faire le bilan de la relation, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il est désespéré. Il est dans la solitude. Il va comprendre que, ben oui. Oui, il est dans la solitude. Oui, il faut balayer le passé, hein. Oui, il veut passer du bon temps avec vous, qui est dans la solitude par rapport à ça. Qui va vouloir enfin être avec vous. Il va vouloir acter ça rapidement. Et bien sûr, il faut qu'il se sépare de l'autre. Hein. Moi, on me parle de relations virtuelles. Hein. Et qui voudrait vraiment, en tout cas, dès le début, même si revenir par surprise, voire peut-être un cadeau de la vie, de comprendre la situation, au moins recommencer à vous connaître. Ouais, vous connaître par rapport au lien que vous avez ensemble. Peut-être aussi qu'il va se rappeler que ben, lui, finalement, c'était... et que vous avez peut-être aussi une relation virtuelle tous les deux. À un moment donné. D'accord, oui, il y avait bien une... Il y a bien une dépendance affective pour certaines, donc ça, il va le comprendre. Et qui va vouloir la réussite totale sur vous. Il va peut-être comprendre aussi que, ben, peut-être on a parlé de sorcellerie, hein, voilà, je dirais, donc de choses cachées, pas belles, hein, et ben, c'est peut-être de la manipulation par rapport à la tierce. En tout cas, on me dit que bien sûr, il va se poser des questions si s'il n'y a pas une autre personne. Il va rien dire. Moi, je dirais qu'il va vous espionner. Beaucoup de colère, de conflit. Il va rien dire par rapport à la colère. Alors, s'il voit bien sûr une autre personne qui arrive dans votre vie, pour certaines situations, il risque d'être en colère. Voilà, il ne dira rien. Et pour d'autres, peut-être qu'il se pose des questions et que ça le met en colère parce que peut-être qu'il voit beaucoup de monde sur vos réseaux sociaux, hein, ça aussi, hein, qui se dit, eh ben voilà, elle a d'autres personnes qui sont rentrées sur son réseau social. Est-ce qu'en vérité, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il se dit aussi que c'est peut-être de la manipulation, hein, ça aussi, ou qu'entre guillemets, ben, lui, il se rend compte que, oh, mon Dieu, il y a beaucoup de personnes et qui se rendent compte qu'il est en dépendance affective. Donc, il va vous faire une proposition, bien sûr.
On me dit gentiment que peut-être qu'il y a une différence d'âge, un problème de religion, mais que vous aurez quand même envie de vous retrouver. Pour retrouver un équilibre émotionnel, hein, bon ou mauvais. Ouais. Adviendra ce qui adviendra. Voilà. Et on confirme bien, triangle amoureux. Donc même s'il revient, il y aura peut-être toujours le triangle amoureux au début. C'est peut-être pour ça que vous allez dire non. Ouais. Vous risquez de mettre pause dans la relation et laisser aller. Voilà. Bon, en tout cas, il voudra vraiment le retour. Même s'il y a une triangulaire, il voudra le retour. C'est une liaison au travail. Pour certains, certaines. Hein. Après, peut-être que le travail est impliqué dans l'histoire et que ça peut bloquer aussi. Hein. On me dit gentiment que vous allez l'attirer, qu'il va vouloir vous envoyer des messages par rapport à son infidélité. Aussi, peut-être ses craintes d'être trahi. Ça aussi. Donc, vous posez peut-être aussi les questions, vous expliquez. Voilà. Vous expliquez aussi que il est en train... Peut-être les alliances et partenariats qu'il a pu avoir avec son hôte, voire peut-être aussi la famille. Hein. Et que justement, il est en train de demander la séparation avec la tierce. Ouais, il va vous expliquer que c'est une relation instable, voilà. Qu'il marche sur des œufs. Peut-être par rapport à vous aussi. Hein. Ouais, il marche sur des œufs parce qu'il a un manque de courage face à vous. Il teste votre amour aussi. Ou c'est vous qui le testez? En tout cas, vous allez vouloir faire le bon choix. Alors peut-être que oui, il teste votre amour pour savoir. Hein. Alors pour certains, ouais, il va vous expliquer pourquoi il s'est séparé. Et d'autres, bien sûr, si vous décidez de faire les choix, vous risquez de vouloir se libérer. Mais en tout cas, même s'il vous donne des nouvelles, il va vouloir vous expliquer. Voilà. Et qui veut le choix? Retrouver la chance. Pour retrouver déjà de la confiance. Et qui garde espoir par rapport à votre relation qui est inscrite. Même si ça met du temps. Voilà. Et on me parle encore là d'automne. Il voudra vous voir. Voilà. Peut-être dans le cercle familial d'un certain. Ou sinon, par rapport à des amis très proches. Des amis très proches. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura bien aidé. Je vais vous passer quelques petits messages de qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire là. Et bien sûr, de votre parcours flamme jumelle. Oh, ça me fait peur à chaque fois cette étagère. Faut que je rachète une équerre. Où vous en êtes vraiment dans votre parcours, si vous êtes en parcours de flamme jumelle. Tu es la lumière dans la nuit et garde la foi. Donc, vous êtes en train de travailler sur ça. Sur monsieur. Hein.
Je te vois tel que tu es. Donc déjà, il a lâché prise. Il garde la foi, mais il lâche prise. Il est en train de rompre tout attachement. Donc voilà. Laisse-moi te montrer le passage. Donc déjà, il est en train de comprendre. Et après, bon, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Il est en train de comprendre la blessure originelle. Je vis au fond de toi, donc il est en train de déjà comprendre, de retrouver la connexion avec l'amour de soi, déjà, de la blessure. Et ben, il est toujours en train de faire des nettoyages karmiques, donc il n'a pas fini pour pouvoir évoluer vers vous. Donc je vais vous rajouter encore, vraiment, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, même si c'est pas l'oracle des flammes jumelles, mais c'est pour toute personne, hein, même en lien d'âme, pour essayer de voir un peu ce que vous avez à travailler à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est sûr que j'aimerais bien aussi avoir l'autre. Mais bon, on fait déjà avec ce qu'on a. Hein. Au moins, on peut déjà savoir beaucoup de choses. Je ne me tiens pas droite, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Alors, pour monsieur, qu'est-ce qu'il aurait à travailler? Qu'est-ce qu'il aurait à travailler, monsieur? Déjà, il doit méditer face à tout ce qu'il doit matérialiser. Donc, travailler sur ce qui est la matérialisation, prendre des douches énergétiques, travailler sur les blessures de l'âme. Rupture amoureuse, hein, ça. La colère par rapport peut-être aussi à votre rupture, hein, peut-être. Il a l'intuition court-circuitée, pardon, court-circuitée. Encore 2 cartes. Le lien au père pour monsieur. La visualisation. Et voilà, déjà, travailler sur l'amour de soi. Et on me dit peut-être des difficultés à s'affirmer. Pour vous, madame, et bien sûr, je répète bien, vous adaptez ça à votre situation. Hein. Allez, madame, qu'est-ce qu'elle a travaillé hein? Les vies antérieures encore. Hein. La perte d'identité à cause de ça. Mais par rapport aussi au lien. Hein, parce que, ben, bien sûr, hein, quand on se sent rejeté ou abandonné, parce qu'il y a toujours ou le rejet ou l'abandon, ben, on peut perdre son identité. Après, c'est peut-être par rapport, bien sûr, à vos liens d'avant. Donc, bien sûr, elle doit prendre soin d'elle, hein, soin physique. Par rapport au schéma répétitif, donc moi, je dirais que par rapport, elle est en perte d'identité, il y a des schémas répétitifs, donc c'est lié aussi à la vie antérieure. Hein. Mais bien sûr, c'est du couple hein, qui se sent rejeté. Elle doit penser à son ancrage, ce qu'elle veut vraiment, visualiser ce qu'elle veut, ce que vous voulez, pardon. Par rapport à ces traumatismes d'adulte. Alors ça aussi, c'est peut-être par rapport... Peut-être que vous, madame, vous avez quand même vécu un lien karmique, hein, voire peut-être plusieurs, parce qu'il y a schéma répétitif, et que ça vous a laissé des traumatismes d'adulte. Donc ça, peut-être qu'avant de vous mettre avec monsieur, c'est à régler. Il y a peut-être eu aussi de l'agression physique. Donc à faire le pardon. Et à cause de ça, peut-être que vous avez le corps physique souffrant. Peut-être à cause de ces traumatismes dits d'adultes, voire les agressions, tout ce qui s'est passé dans votre passé, ben, vous êtes encore en souffrance. Et ça vous bloque votre abondance. Allez, qu'est-ce que monsieur a envie de vous dire là, maintenant, pour finir?
J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Les choses bougent de mon côté. Je préfère me taire. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je suis tellement imprévisible. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. D'accord. Et j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Donc en attendant, pour le moment, je ne vais pas prendre plus. Hein. Déjà, il veut un nouveau départ. Et, donc c'est déjà bien parce que c'est peut-être un... Même si c'est matériel en attendant, c'est qu'il pense déjà avoir un nouveau départ. Sûrement sans madame, hein, sans la tierce. Et c'est pas mal. Et pour finir. Je vais voir s'il a encore des mots d'amour à vous dire. Avant de prendre ça. Est-ce qu'il a des mots d'amour à vous dire? J'ai besoin de toi. Je ne te laisserai pas partir. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Pour madame, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Peut-être que c'est ce que vous pensez, peut-être que ça va vous faire réagir sur la situation. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Dis, je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit de t'avoir aimé. Un délit à t'aimer encore, pardon. Et moi je dirais, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire tous les deux? Tous les deux. Je suis désolée que les choix se déroulent ainsi. Déjà, vous avez envie de travailler sur le pardon, moi je dirais, tous les deux. Allez, 3 cartes. Là maintenant, je pense à toi. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Et je suis désolée de t'avoir fait du mal. Donc tous les deux, en vérité. Moi, je dirais que tous les deux, il y en a un qui a laissé partir, bien sûr, son autre. Hein, mais peut-être que suffit que vous ayez repris contact. Peut-être qu'aussi, monsieur, l'un l'autre, vous êtes laissé... Ouais, vous êtes laissé partir. Et c'est pas ce que vous vouliez. Voilà. Et vous êtes désolés tous les deux, moi je dirais, de vous faire du mal. Ben oui. On revient, on repart. C'est pas la bonne situation. Allez. Alors, la signature. Il y aura on pensera quand même à officialiser tout ça. On fera le tri en amour par rapport à une tromperie. Voilà. Donc déjà, ça c'est la conclusion, hein, qu'on pensera vraiment à s'unir à soi. Et on va retrouver la communication. Et moi, je dirais peut-être que votre autre vous surveille. Voilà. Et peut-être voir comme il y avait les réseaux sociaux, peut-être via les réseaux sociaux. Donc peut-être regardez, peut-être qu'ils vous surveillent, peut-être que vous trouverez ou pas, hein, parce que des fois on ne voit pas tout. Et pour finir, voilà. Moi je vais finir, bien sûr, je vais arrêter. Parce que même si on aurait envie de dire encore et encore,
Comme je vous ai dit, hein, ça peut aller très très loin. On peut rechercher, on peut... Mais là... Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Lion de deck. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc c'est un très beau message de l'univers qui vous dit gentiment de penser à vous. Très très beau message. Et je vais seulement tirer une carte. Ah ben, il y en a deux avec le dos deck. Je dis oui au bonheur. C'est ce que vous devez vous dire. J'ai le droit d'être heureux, heureuse, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Je m'aime imparfait, imparfaite, mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Voilà, des très belles cartes pour vous aider à évoluer, à guérir aussi et pour être beaucoup mieux. Voilà mes bouts d'amour, j'espère que je vous aurai renseigné assez, entre guillemets. C'est vrai que ça peut être compliqué, on n'a peut-être pas envie de vivre ça, donc c'est pour ça que on essaie de vous aider le maximum. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que vous aurez eu les renseignements le plus possible. Il y a quand même 1h22 de vidéo. Bon, j'ai fait un peu de blabla, mais donc 1h15 de vidéo. Comme quoi, on peut déjà rentrer en profondeur. Et on peut, bien sûr, aller plus loin. Les dates, le ci, le là, bien sûr. Même si je n'aime pas trop parler de dates, je vous le dis. Là, les 6 mois et 1 an, pour moi, ça va. Parce que les énergies changent. Donc, il ne faut pas se leurrer sur les énergies. Il faut les prendre en compte. Voilà. J'arrête pas de dire voilà, aujourd'hui, ça va pas. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je dis encore merci à Anne. Merci à toutes les personnes qui me mettent des beaux commentaires, qui like aussi. Je marque des beaux commentaires, hein, parce que les commentaires, c'est pas parce que ça vous parle pas qu'il faut critiquer. Hein, voilà. Ou envoyer d'autres petits trucs imparfaits. Mais ça, vous avez quand même droit de donner votre opinion tant que ça reste, je parle, hein, critiquer. Et à la critique, hein, mais c'est pas que pour moi, hein, pour mes consoeurs et confrères aussi. Et à la critique où vous dites seulement ce que vous pensez, bon, c'est bien. Mais dites-vous bien que peut-être que le message n'était pas pour vous. C'est tout. Voilà. Sur ce, bisous, bisous. Et à bientôt. Et merci à tous. Merci à tous. Les messages, les likes. Continuez s'il vous plaît, ça encourage. Et bien sûr, quand j'ai des cadeaux comme ça, c'est encore plus beau. Voilà, merci. Déjà, vous êtes des cadeaux pour moi, rien que de regarder la chaîne. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt.